De cette plateforme des 4 organisations, c'est qu'en même temps, elles ont des regards un peu croisés sur effectivement des domaines qui les intéressent plus particulièrement ou plus généralement, notamment aussi, surtout autour de la question, par exemple, de la mobilité de l'espace public, pour citer juste cet exemple. Alors, Françoise va peut-être nous donner sous l'angle de l'énergie, mais on va aussi parler des écoquartiers. Absolument. Donc l'énergie, comme vous le savez, le climat, c'est le pilier principal du WWF. Il y a 3 piliers principaux, hein, le climat, One Planet Living, donc vivre sur une seule planète, et la biodiversité. Donc il me revient de parler de l'énergie. Comme vous l'avez vu dans le bilan, c'est un des domaines dans lequel notre dernière législative, notre dernier Conseil d'État n'a pas fait des miracles. Et on peut dire que les résultats sont très insuffisants, puisque malgré le plan directeur cantonal sur l'énergie, les mesures d'accompagnement qui étaient prévues, les plans d'action, etc., on voit que la consommation d'électricité a augmenté de 3%, alors qu'elle devait diminuer au moins de 5%. Donc on ne peut pas dire que le bilan soit bon dans ce domaine. Alors, évidemment, c'est un domaine extrêmement difficile à réaliser. Cela étant, on a quand même des moyens, et un des moyens que l'on peut utiliser, c'est globalement de construire des communes, des quartiers, enfin à toutes les échelles, on peut faire prendre les principes et les objectifs du WWF pour des quartiers durables, des communes durables. Ces principes sont au nombre de 10, et il s'agit d'arriver à zéro carbone, zéro déchet, une gestion de l'eau convenable, évidemment des transports publics efficaces, de la biodiversité, y compris en ville, etc. Alors, dans ce domaine, on n'a pas été bon. Cela dit, il faut dire aussi qu'on va certainement avoir des obligations qui vont se décider dans 15 jours à Copenhague, puisqu'on a la conférence sur le climat dans 15 jours, et on espère que les chefs de gouvernement vont prendre des décisions, et en tout cas des objectifs chiffrés. Et puis, on a quand même quelques exemples qui peuvent nous donner de l'espoir et qui prouvent qu'à l'étranger, on sait faire ces écoquartiers. C'est-à-dire qu'on voit qu'au Danemark, il y a déjà un village qui est totalement zéro carbone. On sait que la ville de Malmö en Suède est sur un programme de zéro carbone et qu'elle est proche d'y arriver. On sait que le quartier de Hammarby en Suède, qui est quand même un quartier de plus de 50 hectares, est proche du zéro énergie. Donc, il y a le savoir-faire, il faut simplement qu'on s'y mette maintenant. Bien sûr qu'il ne faut pas s'effrayer lorsque je vous dis d'arriver à zéro énergie, zéro carbone, ça ne veut pas dire qu'on va retourner à la bougie. Bien entendu, c'est avec plusieurs moyens, dans les quartiers, dans les communes, qu'on arrivera à arriver à zéro carbone, c'est-à-dire qu'en utilisant et la géothermie selon les cas, et le chauffage à distance, et du photovoltaïque, et du solaire, etc., avec tous les moyens possibles, et l'hydraulique d'ailleurs, puisqu'on a de l'eau à Genève. C'est dans ce sens qu'on doit arriver à diminuer notre empreinte sur la planète. Alors, le dernier gouvernement, on a actuellement, comme vous le savez, des grands projets de développement qui sont Mika, les Vergers et la Chapelle des Ciers. Sur Mika, les groupes de travail, les bureaux d'études ont fait un énorme travail, sur les Vergers aussi, pour être très proche des principes et des objectifs du WWF, mais actuellement, on n'est pas encore arrivé à une labellisation qui, elle, se matérialiserait par un plan d'action de durabilité qui fixerait des objectifs quantifiés sur lesquels, évidemment, après, on peut dire, ben voilà, on y est arrivé, on n'y est pas arrivé, pourquoi, comment changer les choses. Et je dois dire que notre gouvernement, la législature qui vient de se terminer, malheureusement, ne nous a pas complètement soutenus là-dedans. C'est vrai qu'on a un problème légal qui est que ces principes devraient être déjà fixés au niveau du plan directeur de quartier, donc à une échelle beaucoup plus grande, et que si on fixe des principes avec des objectifs quantifiés à cette échelle, les lois, on pourrait avoir des gens qui s'opposent parce que la loi ne permet pas de mettre des objectifs quantifiés à cette échelle-là. Pour les PLQ, c'est la même chose. La loi nous dit, enfin, on sait ce qu'on doit faire au minimum, mais la loi ne dit pas qu'on peut faire un maximum. C'est donc à bien faire. Donc si soit des privés, soit des communes ne souhaitent pas faire mieux et ne sont pas d'accord pour cela, on ne peut pas inscrire dans un plan localisé de quartier un plan de durabilité, ce qui est bien dommage. Donc là, on a un instrument qui nous manque, et j'espère que la prochaine législature nous permettra de trouver des solutions à ce manque d'instruments.
Et puis, pour la question des déchets, on devrait atteindre 60% de déchets recyclés d'ici 2014. Le bilan du canton de Genève n'est pas mauvais, mais on doit encore faire beaucoup d'efforts dans ce domaine. Et pour faire la boucle avec l'énergie, vous savez que par exemple dans des quartiers comme en Suède sur Amarbourg, on peut très bien réutiliser à l'intérieur du quartier les déchets qui sont récupérés et qui sont réutilisés pour faire de la chaleur dans le quartier. C'est un système qui s'appelle ENVAC. J'aurais souhaité qu'on puisse le mettre en place dans MICA parce que c'est exactement le programme qui aurait permis de le faire. Malheureusement, on n'y est pas arrivé. Mais en tout cas, on a des moyens, encore faut-il pouvoir les mettre en œuvre. Donc mon souhait, ce serait que la prochaine législature, on soit toujours dans le faire. Je l'avais déjà demandé à la dernière législature, mais qu'on soit dans le faire et qu'on soit dans le faire exemplaire, modèle, parce qu'il s'agit maintenant d'aller quand même beaucoup plus vite, sachant que particulièrement nos voisins tout simplement français, sans chercher des exemples nordiques, sont en train de faire des quartiers durables avec des objectifs qui sont ceux du label du WWF.